Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que Bonjour. tu vas bien. Là, on a plein de bonjours là. Ouais, je vois ça. On a un bon public là, motivé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente, je suis Franklin Connor. Je travaille au siège de l'Asie en tant que chargée de projet et aujourd'hui, on est avec un de nos partenaires, Antoine, pour parler du Bonjour. financement participatif. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, dites-nous un peu d'où vous nous écrivez et quelles sont vos attentes pour ce webinaire, brièvement. De Toulouse, de la Sarthe. Ah, il y a pas Il y a mal de personnes de pas Toulouse. mal de Toulousains, hein. Il y a aussi pas mal de Lille. Ouais, et je serai à Lille, cette semaine, jeudi, un événement où l'ADI sera d'ailleurs. Quartier des Et, entrepreneurs à Roubaix. Ouais. ouais. Du coup, pour commencer, je vais présenter l'ADI brièvement. Et par la suite, Antoine va prendre le fil pour parler du sujet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Et après, on va prendre les questions. Et Antoine m'a dit qu'il aime bien quand c'est assez dynamique. Du coup, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ah, il y a même des personnes de La Réunion. J'ai vu Honolulu, hein. Ah ouais, Ouais. c'est cool ça. Pas de souci. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'ADI, c'est une association d'utilité publique qui existe depuis maintenant 36 ans. On a fêté nos 35 ans l'année dernière et on fait du microfinancement. L'ADI, c'est une association d'inclusion financière. On finance et on accompagne les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et là, je parle de financement. Pour le financement, on peut faire du microcrédit jusqu'à 15 000 euros. Et à cela, il peut s'ajouter des compléments de financement comme des prêts à taux zéro, des primes. Et de l'autre côté, on a le volet accompagnement. On a tout un dispositif d'accompagnement qui peut être individuel, collectif ou alors en ligne. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations sur l'ADI, vous pouvez aller sur le site internet de l'ADI. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec l'ADI, sur le site internet, vous pouvez retrouver le téléphone de l'ADI. On est présent partout en France, même en outre-mer, même à La Réunion, Mayotte, Guadeloupe. Et nos équipes sont disponibles pour répondre à vos appels et vous accueillir. Cette semaine, c'est la semaine de campagne de l'ADI. On a des événements sur toute la semaine, des événements en ligne, mais aussi dans les territoires. Et du coup, si vous souhaitez participer à d'autres événements en présentiel ou à distanciel, tout est sur le site internet de l'ADI. Donc voilà, je laisse Antoine nous édifier sur le financement participatif. Avec plaisir. Merci, pour l'introduction. Alors je vais vous faire un petit partage d'écran. Je vais vous dérouler une présentation évidemment, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra progressivement. Moi, je ne verrai que la présentation, donc on me dira quand il y aura, des questions. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir, plutôt, un format interactif et vous inquiétez pas, on fera une session de rattrapage sur les questions tout à la fin. Et puis voilà, c'est parti. Dites-moi dans le chat, peut-être déjà pour commencer, qui a déjà lancé une campagne de financement participatif peut-être, ou qui du moins a déjà contribué à une campagne sur des plateformes comme KissKissBankBank, Ulule, Helloasso, Kickstarter ou d'autres. C'est pour un petit peu prendre le pouls. Ok, contribuer. Ok, jamais. Ok, j'ai participé. Moi, demande le 3 septembre, on sera ma première. Ok, donc il y a une intention de le faire, je lis. Ok, pas encore, je crois. Ok, donc ça doit être lointain.
Je ne sais même pas ce que c'est. Eh ben, Damien, ça tombe très bien. Je suis là, je vais t'expliquer et vous pouvez me tutoyer d'ailleurs, ça me dérange pas. Hop, je ne sais pas comment ça marche. C'est très bien, je vais l'expliquer. Mmh. C'est quoi ce truc? Ok, bon. Bah, je vais expliquer ce qu'est ce truc. Ok, et ben ça me donne une petite tendance. Bon, je vois qu'il y a de tout, hein. Il y a des contributeurs, il y a des gens qui ont l'intention de lancer une campagne, et il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui, je le lis chez Jacques, qui découvre l'existence de ce moyen de financement, inconnu au bataillon aussi. Bah, très bien. Bah, je vais vulgariser tout ça aujourd'hui et ça vous fera un nouveau mode de financement, une nouvelle corde à votre arc pour pouvoir financer votre projet. En plus de l'ADI, tout ça est complémentaire, évidemment. J'ai déjà utilisé l'OASO pour être caritatif en tant que collecteur et aussi donneur. Ok, bah c'est du financement participatif. Bon, et ben on va partir là-dessus. Ok, partage d'écran. Tac. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, pour votre enthousiasme. On va dérouler tout ça. Alors, moi, pour me présenter, je suis Antoine, le fondateur de Mayday Mayday. Mayday Mayday, c'est un service d'accompagnement en financement participatif. Donc attention, je ne suis pas une plateforme, je suis complémentaire aux plateformes sur lesquelles j'accompagne les porteurs de projets. Des plateformes telles que KissKissBankBank, Ulule, LOSO, etc. Mon métier, c'est aussi d'aider les porteurs de projets à choisir la plateforme la plus appropriée pour leur projet. Mon profil, pour vous le décrire un petit peu, c'est important. Moi, je suis à la fois un commercial et un communicant, j'ai vraiment ces 2 bases, parce que pour moi, les commerciaux ne savent pas communiquer, les communicants ne savent pas vendre. Donc voilà. J'ai, travaillé en agence de communication de luxe, mes clients, des LVMH et bien d'autres. Et j'ai travaillé en financement participatif, chez KissKissBankBank, donc une plateforme pionnière en financement participatif en France, depuis peu rachetée par sa concurrente. J'ai travaillé, près de 4 années et j'ai accompagné un peu plus de 2000 porteurs de projets. Donc, un peu de tout, hein, moi, mes journées, pour vous les décrire, c'est un peu 8 salles, 8 ambiances, accompagner un monument historique qui risque de s'effondrer, accompagner un lancement d'une marque de shampoing, un café, un restaurant, un projet, culturel, le lancement d'un artiste, par exemple. Voilà, ça me fait toucher à tout et surtout partout en France. Les porteurs de projets que j'accompagne sont partout sur le territoire français. Hem Et après moi je suis, basé à Paris. Et pourquoi j'ai lancé Mayday Mayday? C'est que les plateformes aujourd'hui, elles accompagnent plus les porteurs de projets, se sont reconcentrées sur leur cœur de métier, c'est-à-dire proposer un outil avec un système de paiement sécurisé. Et moi, j'ai décidé justement de partager les hauts et les bas des entrepreneurs que j'accompagne, de me mettre dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire que quand je raccroche d'une visio, bah, moi aussi j'ai ma compta à faire, j'ai ma communication à faire, j'ai la prospection à faire, j'ai la vie des entrepreneurs que j'accompagne moi-même, donc ça me permet aussi de donner quelques conseils au passage et de partager les hauts et les bas, de ma vie d'entrepreneur. Ce que je vous propose aujourd'hui, petit sommaire, déjà 1, comprendre le financement participatif, 2, préparer sa campagne et 3, se faire accompagner. Alors vous allez comprendre que je prêche pour ma paroisse, mais le crowdfunding, le financement participatif, c'est un exercice qui ne s'improvise pas. Donc ça vous permettra aussi d'y voir clair sur ma proposition, de valeur et de service. Voilà. On commence par la compréhension du financement participatif. C'est important de vous donner les bases, la genèse, et cetera, donc on y va. Alors, c'est un outil de financement alternatif, le financement participatif. On l'appelle aussi le crowdfunding, le financement par la foule, le mécénat participatif, il a plein de noms, mais en France, c'est le financement participatif et pour les anglophones, c'est plutôt le crowdfunding. C'est un outil de financement alternatif qui passe pas par les circuits et outils traditionnels, autrement dit la banque et d'autres types d'investisseurs. Mais l'idée, c'est de financer, auprès de la foule, des projets qui peuvent être de nature très diverse. Hier, le financement participatif, ça existait, hein, avant même la naissance d'internet. Moi, je donne souvent un exemple qui est illustré ici, c'est la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, elle a été offerte par la France aux États-Unis, mais elle a été offerte sans le socle. Donc aujourd'hui, elle ne tiendrait pas debout sans le financement participatif. Parce qu'en fait, Joseph Pulitzer, à l'époque, avait un journal, a fait un appel aux dons. Il y a plus de 160 000 personnes
qui ont contribué. Donc, c'est un appel à projet plutôt populaire avec des petites contributions, mais qui fait que le socle a été financé et aujourd'hui, elle tient debout là où elle se trouve. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'en fait, grâce à Internet, on a des outils hyper adaptés qui permettent de collecter de l'argent et de manière sécurisée. Mais là où le financement participatif n'a pas changé entre cette histoire de statut de la liberté et aujourd'hui, c'est l'idée de redonner du pouvoir sur son argent. C'est de se dire, Antoine va mettre 10 euros, Sophie va mettre 50, Karine va mettre 100, et ça, plus ça, à la fin, ça peut faire beaucoup. Il y a d'autres exemples aussi, peut-être un peu plus dans l'ère du temps. Par exemple, la Sagrada Familia en Espagne, en soi, c'est une sorte de financement participatif. Les visiteurs contribuent à ce qu'elle puisse se terminer, ce chantier puisse se terminer. On distingue 3 types de crowd, le crowdfunding, le crowdlending et le crowd equity. Je vous fais quand même ce tour d'horizon parce que c'est important que vous puissiez voir la différence et que vous compreniez qu'aujourd'hui, notre sujet et mon expertise à moi, c'est le crowdfunding, le financement participatif traditionnel. Donc aujourd'hui, on va parler crowdfunding traditionnel, donc par le don et la précommande, avec ou sans contrepartie non financière. C'est-à-dire que c'est non dilutif. Ce que vous allez devoir aux gens si vous menez une campagne, ce n'est pas de l'argent, ce sont des contreparties, mais pas de l'argent. Ensuite, il y a le crowdlending. Là, c'est le prêt. Donc, par exemple, vous allez dire, j'investis dans les éoliennes, je mets 2 000 € et je vais toucher peut-être 8% de plus dans les 40, enfin, 2 ans après, ce qui est un peu plus intéressant qu'un livret A et ce n'est pas compliqué. Ensuite, il y a le crowd equity. Là, c'est un investissement plutôt long-termiste en réalité. Cet investissement, c'est, par exemple, vous allez investir dans une entreprise et cette entreprise se fait revendre, et vous allez toucher une plus-value, je l'espère, sur votre investissement. Donc, sur le crowdlending et le crowd equity, on est plutôt sur une logique d'investissement, alors que le crowdfunding, on est plutôt sur une logique de soutien, de contribution. Et le crowdlending et l'equity, de toute manière, c'est pas accessible avant 2 ou 3 ans d'exercice. Donc voilà, aujourd'hui, je le répète, on se concentre sur le crowdfunding. Pour qui le financement participatif, c'est tout le monde. Moi, j'accompagne autant des particuliers, des indépendants, des entreprises, des associations, des collectivités, des acteurs publics, tout le monde en soi. Ensuite, pour quel projet? Tous les projets. Alors après, oui et non. Il faut que ce soit des projets créatifs, associatifs, entrepreneuriaux, en tout cas, des projets qui fédèrent. Par exemple, si vous voulez financer votre tatouage, votre année d'école, votre permis, votre mariage, ce sont des projets personnels, ce ne sont pas des projets fédérateurs. Enfin, ils vont fédérer, mais un cercle 1, donc le cercle très proche. Voilà pour cet aspect. Alors, pourquoi on peut lancer une collecte, une campagne? Alors moi, des raisons, je vais vous en donner beaucoup. Il faut savoir que c'est un levier à impact multiple. Il y a plein de raisons de lancer une campagne et ces raisons, elles ne sont pas que financières. Parce que si on se balade sur des campagnes, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure, on va sortir de cette présentation. Vu que je suis en partage d'écran, on peut en profiter. En fait, généralement, les gens voient l'argent, l'objectif financier, la jauge, etc. Mais on peut faire bien plus que ça. Bon, évidemment, ça sert à diversifier ses sources de financement. Il faut voir ça comme de l'amorçage ou un complément. Ça rassure souvent des banquiers, d'ailleurs, parce qu'ils vont voir ça aussi comme un apport. Un banquier, si vous venez avec des choses, il est content, ça le rassure. Et d'ailleurs, j'ai souvent l'histoire de personnes qui sont allées voir le banquier a dit non, et après une campagne de financement participatif qui crée une sorte de preuve sociale, et ça va le convaincre en réalité. Ensuite, ça permet de rechercher les financements de manière simple et rapide. En soi, vous allez raconter votre histoire, vous n'allez pas vous n'allez pas exposer un business plan au grand public. Il ne sait pas le lire, ça ne l'intéresse pas. Ensuite, vous allez élargir votre public cible pour renforcer vos liens avec votre communauté. Par exemple, un artiste peut très bien inviter à l'occasion de cette campagne à venir voir les coulisses, venir aux répétitions, etc. Un artiste dans la musique, voilà. Ensuite, on peut tester son projet du grand public. En fait, ça peut permettre de valider ou pas un concept. Parce que si on ne réussit pas sa campagne, il faut savoir l'interpréter, cet échec. Pourquoi? Est-ce que c'est le produit qui n'intéresse pas ou c'est parce que la campagne a mal été menée? Ça permet de développer sa présence sur le web. On mène une campagne, donc techniquement, on est plus présent et on ramote plus. Ensuite, ça permet de se démarquer, évidemment, d'autres projets.
parce que tout le monde ne lance pas une campagne et c'est une campagne de communication, hein, au-delà d'être un exercice financier. Le crowdfunding, en quelques chiffres, on est sur des moyennes de 5 000 € de montant collecté. Après, c'est une moyenne, mais après, ça dépend des segments. Par exemple, un projet dans la restauration, lui, va plutôt collecter plutôt vers les 10 000 €. Et ensuite, ça dépend de votre audience. Si vous avez une belle audience, que vous êtes influent, que vous avez des bases de données, ça va être plus simple de collecter. Voilà, donc c'est une moyenne. Ensuite, le panier moyen, toujours, est de 50 €, mais ça dépend aussi de votre produit. Si vous vendez un pot de fleurs composteur à 250 €, ça va orienter le panier moyen. Le nombre de contributeurs moyen, il est entre 70 et 170. La durée moyenne de campagne, je vais vous l'expliquer, elle est de 30 à 45 jours. Pourquoi? C'est parce que vous avez deux temps forts dans une campagne. Vous avez le début, il y a une certaine émulation, il y a une attente, c'est plutôt excitant. Et vous avez la fin de la campagne où on va créer une pression, un sentiment d'urgence de fin de collecte. C'est-à-dire, bon, attention, il reste plus que 3 jours, plus que 2 jours, plus que 24 heures. Voilà, on crée cet effet-là. Et ensuite, le taux de réussite sur la plateforme la plus populaire en France, qui est Ulule, c'est 78%. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'échecs à côté. Et moi, j'ai de la chance d'avoir, du côté de Mayday Mayday, un taux de réussite à 100%. Donc, je suis très content, mais c'est parce qu'on travaille en soi. Il n'y a pas de secret. On travaille, on se prépare, on n'a rien sans rien. Il y a une règle à connaître sur le financement participatif, c'est la règle du tout ou rien. Le tout ou rien, c'est si vous n'atteignez pas votre objectif, promesse est faite aux contributeurs de les rembourser. Alors quand ils sont remboursés, la plateforme ne prend pas de commission, donc c'est un exercice neutre, en gros. Pourquoi ça existe? C'est une contrainte vertueuse. En fait, l'idée, c'est de créer une dynamique, de créer aussi beaucoup de pression sociale pour donner toutes les chances de réussir à sa campagne, parce que vous avez sensibilisé le grand public en disant bon, voilà, il reste 2 jours, il reste 48 heures, j'ai collecté 4 500, mais j'ai un objectif de 5 000, il me manque plus que 500 €. Si on sensibilise les gens, ils vont vouloir vous aider à atteindre cet objectif parce qu'ils savent que vous avez peut-être risqué de tout perdre. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. J'allais t'interrompre pour prendre quelques questions. Dis-moi. Il y a des personnes qui ont, je pense à Naja, qui a demandé est-ce qu'une activité qui démarre en coopérative peut être financée via le financement Ouais, participatif? tout à fait. C'est pas le fait de se mettre en coopérative qui va empêcher le lancement d'une campagne. En fait, Mhm. pour lancer une campagne, ce qu'on va te demander administrativement, c'est carte d'identité, RIB pour verser les fonds, évidemment. Et ensuite, ça dépend du statut, mais là, ce sera plutôt les statuts de l'association, le CABIS, etc. Mais tant qu'il y a un numéro de sirène, tout passe. Voilà. Donc, la personne peut utiliser l'immatriculation de la coopérative Tout pour. à fait. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et d'autres questions en termes de projet, on parlait de est-ce qu'il est possible de financer un e-commerce ou une prestation de service? Alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, alors on peut, mais ça dépend. C'est des projets moins évidents parce que ce sont des projets immatériaux. Donc, il faut imaginer, enfin, mettez-vous à la place d'un contributeur, il va préférer contribuer pour un shampoing, par exemple, recevoir son shampoing et se l'appliquer sur les cheveux, et se laver, tout court. Alors qu'un site de e-commerce, bon, les contreparties de la campagne seront moins évidentes, seront moins excitantes. Donc, c'est beaucoup plus risqué de se lancer sur des projets immatériaux. Après, ça dépend lesquels. Moi, j'ai accompagné des projets d'application. Si ces projets d'application, par exemple, si on crée une application pour suivre le cycle menstruel des femmes, c'est hyper utile parce que c'est une douleur sociétale et qui concerne toutes les femmes en réalité. Donc là, c'est utile. Mais après, d'autres projets, en fait, les projets d'application, c'est au cas par cas. Et d'ailleurs, moi, c'est sur des rendez-vous individuels que je vous dis est-ce que c'est crowdfundable ou pas. Comme ça vous permet de creuser cette piste ou d'éviter de perdre votre temps. Voilà. Donc, et on parlait de cabinet en libéral aussi. Est-ce que ça peut fonctionner? Ça dépend la profession, il faut creuser, ouais, ça dépend. En Ça gros, peut constituer une petite amorce, hein, ouais.
D'accord. Ben, je te laisse continuer après on Ouais? va faire notre temps Très de bien, réponse. très bien, ça marche. Alors, là, je vous parlais du principe de tout ou rien, mais bon, il faut préparer sa campagne. Alors, la question qu'on se pose, c'est: est-ce qu'on collecte ou est-ce qu'on prévend? C'est une manière de fixer son objectif. Donc soit on va dire: «Voilà, je suis un pizzaïolo, j'ai besoin de financer un four. Le four, il vaut 5 000 €». Bon, bah, très bien, du coup, je mets, l'objectif de 5 000 € en prenant compte du tout ou rien. Après, je peux aussi déterminer d'autres objectifs, hein, parce que l'idée, c'est plutôt d'exploser un objectif que de l'atteindre simplement. Mais il y a aussi une autre manière, c'est on peut ne pas afficher le fait qu'on a besoin d'une somme, mais on peut prévendre des produits. Par exemple, une marque de chaussures ou de pot de pâte à tartiner, je vous montrerai un exemple, ce sera beaucoup plus concret pour vous d'ici quelques minutes, bah, va afficher de la prévente. À quoi sert la prévente? La prévente sert à ne pas surproduire et à ne pas préstocker. En gros, en fait, c'est la campagne qui va lancer la production. Si vous atteignez votre objectif de 500 préventes, par exemple, et ben ça va lancer la production. C'est vous qui allez commander, parce qu'il y aura des précommandes et ensuite vous allez livrer. Vous n'allez pas prendre le risque de payer, vos 500 pots de crème, tout en sachant que enfin, si vous ne savez pas déjà si vous avez des clients. Donc voilà, ça permet de se mettre aussi en sécurité. La prévente, ça se permet aussi un désastre écologique sur la mode, parce qu'on surproduit. Ça permet aussi un désastre écologique sur les médias, les magazines. Sachez qu'un journal qui n'est pas vendu, dans un kiosque est brûlé, donc c'est un désastre écologique. Les contreparties, c'est hyper important sur une campagne de financement participatif parce que ce sont des leviers d'engagement d'une campagne. Chaque contrepartie, en fait, c'est une perche que vous tendez, c'est une suggestion de contribution. Donc ces contreparties, elles doivent être cohérentes avec le projet. Si vous avez une marque de lingerie et que vous envoyez des gens à Disneyland, il n'y a pas de cohérence, sauf s'il y a des Mickey sur les sous-vêtements. Ensuite, elles doivent être originales pour se démarquer, évidemment, personnalisées pour toucher juste, attractives pour convaincre et exclusives pour valoriser les premiers soutiens. Il ne faut pas oublier que dans une campagne, généralement, on lance son projet et en fait, les contributeurs, ils ont envie de se sentir du genre. Là, on a la cocotte mascotte pour 50 €. Alors, je vous donne le contexte, c'est un projet qui s'appelle le Jardin de Mouloup, c'est Louana. Elle était, enfin, elle est toujours, pardon, agricultrice et bah, nous, on s'est dit que c'était bien de marger aussi et on avait des poules, donc symboliquement, on a fait adopter les poules. Donc là, on le voit, adopte l'une des poules, des 50 poules du Jardin de Mouloup. Tu pourras lui donner le prénom de ton choix, tu recevras un certificat d'adoption de la cocotte que tu adopteras. C'est très symbolique, mais les gens aiment bien ce genre de contrepartie parce que ça crée du sentiment d'appartenance. On donne, c'est anecdotique aussi, on donne le prénom à une poule. Après, moi, je vous donne l'exemple d'une poule là, mais moi, j'ai fait adopter des marches, des briques de mur, des chaises, des tables. Là, justement, on arrive sur l'exemple d'une table. Pour 100 €, on pouvait adopter une table. C'est un projet qui s'appelle Fine Fleur à Saint-Ouen, donc dans la région parisienne. Et en fait, bon, bah, dans un restaurant, il y a des tables et bah, du coup, on a mis en nombre limité de la contrepartie le nombre de tables et on a fait adopter les tables et en fait, bon, là, on va mettre un petit, pas un écriteau, mais une petite gravure ou une petite plaque avec le nom du contributeur et ça crée du sentiment d'appartenance, c'est anecdotique. De la même manière que dans une friperie, on peut faire adopter des cintres. Je vous donne des exemples, hein, que j'ai accompagnés qui ont fonctionné pour le coup. Je vous donnais l'exemple des marches. Les marches, c'est un exemple d'un monument historique à Sancerre, donc en plein milieu de la France, qui s'appelle la Tour des Fiefs. Et la Tour des Fiefs, bon, elle allait s'écrouler, il fallait la sauver. Et on a fait compter le nombre de marches, il y en avait 193. Et ben, on a fait adopter les marches. Et c'est beaucoup plus concret que d'adopter une étoile ou je ne sais quoi dans le ciel et que vous n'allez jamais voir de votre vie. Voilà. Ensuite, vous avez contrepartie matérielle. Contrepartie matérielle, alors là, c'est plutôt des choses évidentes.
Là, les pâtés moi à 20 €, enfin les pâtés gourmands, pardon, c'est une campagne de pot de pâte à tartiner. Je vais vous la montrer après d'ailleurs, cette campagne sera intéressante pour montrer un exemple. Donc, j'ai une marque de pâte à tartiner, je vends des pâtes à tartiner. Et ensuite, vadrouilleur confirmé à 30 €. Là, c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde, elle a un van qui s'appelle Oscar, un vieux combi Volkswagen, et elle fait le tour de la France à la rencontre des artisans, donc des chocolatiers, des torréfacteurs, des agriculteurs, et elle crée des cartes routières épicuriennes pour aller à la rencontre de ces gens-là avec des bons plans, etc. Elle fait une curation, en gros. Voilà, c'est très intéressant. Donc elle prévend dès sa carte. Ensuite, on a les contreparties expérientielles. Expérientiel, c'est beaucoup plus en vogue depuis le passage du Covid, parce que les gens ont envie de revivre des moments, des choses vraies, véritables. Là, je vous parlais de l'exemple de la tour, bon bah là, ça s'applique pour ce monument. C'était le gardien troubadour. Là, on avait 2 entrées et un verre pour 2 personnes, tout en haut de la tour, au coucher du soleil, donc quelque chose d'assez agréable en termes d'expérience. L'adhésion annuelle pardon, à l'association de sauvetage de la tour, donc ça engage aussi, c'est un ensemble, hein. Et pour 250 €, on a le kiff signature. Là, c'est un restaurant qui s'appelle Jam Rose à Paris. Pour les Parisiens, les Parisiennes et les Parisiens, c'est à Poissonnière. Alors, le kiff, pourquoi? Parce que tous ces sandwichs s'appellent des kiffs. Et là, on a créé le kiff signature qui consiste à venir participer à un atelier pour apprendre à fabriquer son cake. Et là, on pouvait embarquer 2 à 3 personnes. En fait, on pense à une expérience globale. Par exemple, je suis savonnier, et ben, je vais inviter des gens à un atelier pour apprendre à créer du savon. En plus, je peux emmener des amis ou quelqu'un de ma famille, c'est super. Je vais passer un bon moment avec cette personne. Je vais apprendre quelque chose. Et bah, vu que tout le monde a appris à se laver les mains pour le Covid, je repars avec mon savon et c'est génial. Voilà, donc c'est une expérience complète, globale. Il faut voir ça comme ça. Il y a des erreurs que beaucoup font sur le financement participatif lors de la préparation de la campagne, ou surtout qu'ils ne la préparent pas. Donc, je vous ai fait un top 3 de ce qu'il ne faut surtout pas faire. 1, c'est penser que la plateforme fera le boulot. Donc, je mets ma campagne en ligne, les gens vont bien finir par tomber dessus. Non. Ben non. En fait, les plateformes de financement participatif, elles ne mettent qu'en avant les projets qui ont déjà des signes de réussite. Elles récompensent que les winners. Et puis, une mise en avant d'une plateforme, c'est la cerise sur le gâteau. En soi, une plateforme, elle ne fait pas la campagne à votre place. Elle propose juste un outil pour faire une page avec un système de paiement sécurisé. C'est à vous de rameuter via une campagne de communication les gens. Voilà. Antoine, Deuxième erreur. Oui. je vais te couper, il y a des problèmes de son apparemment. Ah Je bon? me demandais, est-ce que vous nous entendez avant qu'on continue? Et toi, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends très Ah, bien, c'est bon, juste que voilà, ok. c'est super, on peut continuer alors. Très bien. La deuxième erreur qui fait cracher les campagnes, c'est créer une belle page de campagne ne suffit pas, donc je verrai bien quoi publier et qui contacter une fois que ce sera lancé. Hem, En fait, je le dis souvent, c'est comme, une belle application, un beau site web, ou une belle boutique d'ailleurs. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, ça peut être super beau, une application peut avoir les meilleures fonctionnalités. Mais si personne ne le sait, si personne ne la voit, bah, ça sert à rien. Parce que personne n'ira et personne ne contribuera sur cette campagne. Donc en fait, l'erreur que font souvent les gens, c'est de faire une belle page, ou pas d'ailleurs, et en fait, ils ne savent pas à qui ils vont la partager. En fait, il faut absolument savoir à qui est-ce que vous allez partager votre campagne, avec quel message, quelle approche, en gros. Et troisième erreur, c'est lancer une campagne sans communauté. Donc, je voulais attendre que la page soit en ligne pour commencer à en parler sur les réseaux. Hem, alors, quand je dis qu'il faut une communauté, parce que c'est ce que je sous-entends, en disant qu'il ne faut pas lancer une campagne sans communauté, hem, en fait, on n'a pas d'attente sur, on ne demande pas à ce que vous deveniez influenceur, en fait, et que vous ayez 100 000 abonnés. Mais il faut quand même créer de la désirabilité sur les réseaux, des gens qui ont envie, une histoire à raconter, et cetera. Parce que cette campagne, vous n'allez pas la partager dans le vide, quoi, en gros. Donc il faut créer des passerelles. Ça, c'est super important. Pour vous expliquer les différentes étapes d'une campagne, 1, il y a la préparation, évidemment. Préparation, généralement, ça dure entre
2 à 3 mois, ça dépend, mais en tout cas, il faut bien se documenter. Si on n'est pas accompagné, il faut bien se documenter. C'est hyper important. Ensuite, il y a le lancement officieux. En fait, il y a 2 lancements dans une campagne. Le lancement officieux, en fait, il est fait pour éviter ce qu'on appelle l'effet de restaurant vide. Si vous partagez votre campagne au grand public et qu'il y a 2 il ne va pas y aller. Parce que le public français est un public assez suiveur, assez mouton, en réalité. Donc, en gros, on crée une rampe de lancement avec le cercle proche, on essaie de faire 20 à 30% et ensuite on partage lors d'un lancement officiel à tout le monde, au plus grand nombre. Ensuite, évidemment, on mène sa campagne, donc entre 30, 35, 40 jours. Ensuite, la fin de la campagne, on envoie les contreparties. En moyenne, c'est 3 mois après, mais après, ça peut être un peu moins, un petit peu plus. Tout est dans la communication avec vos contributeurs. Et ensuite, la fidélisation post-campagne, il ne faut pas oublier que ce sont parmi souvent les premières personnes à croire en votre projet. Donc, il faut quand même les fidéliser et leur donner le sentiment, ce sentiment-là, de suivre le projet autrement que les autres. Il y a un truc hyper important, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la diffusion d'une campagne, comment ça marche. En fait, ça repose sur les 3 cercles de mobilisation. En fait, on ne s'adresse pas à tout le monde en même temps. C'est comme si vous aviez un jeu de cartes, vous n'allez pas jouer toutes vos cartes d'un seul coup, sinon vous allez griller tout le jeu. En fait, pour réussir une campagne, on fait une communication progressive, une mobilisation progressive. Donc on commence avec le cercle 1, le premier cercle, le cercle proche, le noyau dur, amis, famille, collègues. Ces gens-là sont vos premiers soutiens. Eux, limite, ils ne doivent pas avoir de temps de réflexion. Voilà. Ensuite, ce premier cercle, on va lui dire « Merci beaucoup d'avoir contribué. Maintenant, je te mets au défi de ramener tes amis. » En gros, de repartager la campagne. En fait, il faut convertir ces contributeurs en ambassadeurs, en prescripteurs. C'est eux qui vont vous aider à percer les cercles. Donc, deuxième cercle, c'est les amis d'amis, les connaissances. Et ensuite, le troisième cercle, celui qu'on souhaite percer, évidemment, parce que l'idée n'est pas de faire un hold-up familial, loin de là. Le troisième cercle, c'est le grand public. Et le grand public, on peut le toucher via la plateforme où vous faites votre campagne, via les médias locaux, nationaux, spécialisés, les influenceurs. Les influenceurs, il y a plein de types d'influence. Il y a la nano-influence, moins de 5 000 abonnés, il y a la micro-influence et la top-influence à partir de 100 000 abonnés. Il ne faut pas se dire tout de suite, influence, c'est égal à 1 million d'abonnés. Pas du tout. Ça reste accessible en soi. Donc voilà, c'est très progressif, mais évidemment, à la fin, ce qu'on veut, c'est une majorité de contributeurs provenant du cercle 3. Mais ça, c'est pas facile. C'est quelque chose qui se travaille et ce sur quoi j'accompagne aussi. Avant de dérouler sur se faire accompagner, je propose Mmh. qu'on regarde un petit peu les questions, qu'on fasse le point et ensuite on va se Exactement, balader sur des campagnes. Voilà. exactement. Je pense qu'il y a besoin de répréciser, parce que, là, j'avais posé la question de savoir, si on n'est pas si on est en coopérative, mais il y a des questions qui sont revenues concernant Ouais. l'immatriculation. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une immatriculation avant d'aller faire une campagne? Alors, il n'y a pas besoin légalement, mais fiscalement, c'est fortement conseillé et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en tant que particulier, tout ce que vous allez avoir sera soumis pardon, à de l'impôt sur le revenu. Donc Mmh. admettons, vous avez une super belle campagne à 50 000 €, ne vous inquiétez pas que les impôts vont passer et votre taux de prélèvement à la source va radicalement changer. Donc faites attention à ça. Ensuite, si vous êtes une association, ça va, ça se déclare plutôt facilement. Si vous êtes une entreprise, c'est à déclarer comme étant du chiffre d'affaires, un indépendant aussi. Mais en tout cas, fiscalement parlant, ce sera plus intéressant d'avoir un statut qui régule et ça amène aussi plus de sérieux sur, le projet. Mais en soi, une plateforme, si vous êtes particulier, elle vous demande un justificatif de domicile, un RIB, et quelques réassurances sur le projet pour prouver que c'est pas vous n'avez pas utilisé l'argent pour partir en vacances demain. Si vous êtes une entreprise, bon, bah, là, elle va vous demander, Cabis, si vous êtes une assos, plutôt les statuts et cetera, ça dépend, mais en tout cas, il y a pas de no-go pour se lancer, sauf si vous avez, tout de suite un besoin de 500 000 €, ce qui est très Mmh. rare. Voilà. Donc, Antoine avait dit, c'est pour tout type de statut, Tout à en fait. fonction pour l'entreprise, pour l'activité, ça va dépendre, ça s'étudie. Ouais. Donc, il y a une question qui est beaucoup revenue,
est-ce qu'il y a obligatoirement besoin d'une contrepartie? Oui, alors, en soi, les plateformes vont pas vous obliger à mettre une contrepartie, mais c'est comme cette expression: «Pas de bras, pas de chocolat». En fait, si vous Mmh, avez rien à proposer, à tendre, à moins que ce soit un projet solidaire, où là, bon, bah, on donne pour donner et que 100 des fonds profitent à la cause. Si mmh vous ouvrez un restaurant et par exemple et que vous proposez pas de contrepartie, bah, c'est dommage parce que vous avez pas de levier de contribution. Je dis bien le levier de contribution. En fait, la personne qui fait une campagne va recevoir de l'argent, mais il faut que le contributeur, il trouve son intérêt. Donc si, j'ouvre une pâtisserie, bah, je sais pas, j'aimerais bien avoir des petits desserts, voilà, des contreparties cohérentes au projet. Dites-vous qu'un contributeur, il a aussi une démarche intéressée. Il aime bien avoir quelque chose en retour qui soit preuve de son intérêt, de son engagement. mh, OK. Il y a une question là, mais je peux répondre ben, j'imagine la personne demande: «Est-ce que Antoine, tu accompagnes pour la contrepartie?» J'imagine que Ouais. ça fait partie de ton offre, de service et Ouais, bah, je peux l'exposer après ça pour le coup, ouais. Mmh. et du coup, il y a une personne qui demande: «Lorsque ça n'a pas fonctionné, comment ça se passe le remboursement?» Comment ça se passe? Bah, c'est très simple en fait. Quand vous contribuez à un projet, cet argent, il est stocké sur un porte-monnaie virtuel, pardon. Mmh mh. Donc la plateforme, ce qui se passe, c'est si vous réussissez, elle vous verse les fonds. Si vous ne réussissez pas, elle a gardé l'empreinte de carte bleue des contributeurs et elle les rembourse automatiquement dans les 48 heures, une fois la campagne terminée. Voilà. D'accord. Bah, c'est bon, on peut continuer et au fur et Hop! OK. Il nous reste combien de temps, dis-moi? attends. Que je puisse gérer mon temps. Mais vas-y, continue, je te dirai, là, il nous reste, OK, heu, très bien. Hop. on va terminer on va terminer à 12:00. Donc ça va, il nous reste, OK, une très bonne bien. Bon, bah, on est dans les temps, c'est chouette, on est large. Alors, je vais vous montrer que des campagnes que j'ai moi-même accompagnées. Ce qui fait que si vous avez des questions, ce sera plus simple pour y répondre et au moins l'histoire, je la connais, il y a pas de blabla, je n'invente rien. Donc là, je vous raconte l'histoire, comme ça vous avez le contexte. On est sur 2 Lyonnaises, Chloé et Julia, qui sont à la base des étudiantes, ingénieures agroalimentaires qui terminent leurs études. Elles avaient un projet de fin d'études qui est devenu leur activité aujourd'hui, puisqu'elles ont décidé de poursuivre ce projet. Et elles ont lancé une pâte à tartiner qui s'appelle Épate-moi, une pâte à tartiner aux saveurs choco-noisette, mais sans cacao. Alors, s'il n'y a pas de cacao, il y a autre chose, c'est de la caroube en l'occurrence. Elles, c'était déjà, le produit existait, mais elles étaient juste déployées dans la région lyonnaise, donc dans des petites épiceries, etc. Elles ont fait une campagne pour épater toute la France. C'était le nom de notre campagne, vu que le produit s'appelle Épate-moi. Et on a réussi parce que on avait un objectif psychologique de 100 préventes, comme vous pouvez le voir, qui est largement atteint, parce qu'on a fait 1695% de l'objectif. Ah bon, la réalité, c'est que cet objectif est psychologique. Nous, ce qu'on voulait, c'était atteindre 1000 préventes. Et là, on les a largement dépassés. Donc, on est très content. Mais si je vous montre cet exemple, c'est pour vous décrire un peu une page. Donc, une page, c'est un titre, Épate-moi la révolution de la pâte à tartiner sans cacao. Un slogan, la pâte à tartiner saveur choco-noisette sans cacao, maxi gourmande, respectueuse de l'environnement. Ensuite, on a un visuel de couverture, on a un objectif, on a un nombre de contributions. C'est comme ça qu'il fait une page. Et ensuite, sa page, on va dérouler toute l'histoire. Donc, chaque page ne se ressemble pas, c'est normal, parce que les projets sont différents, les personnes qui les portent aussi. Euh, donc là, épate-moi, on commence par la pâte à tartiner, sans cacao, participer au lancement national de notre pâte à tartiner vraiment locale. Ensuite, on rebondit sur des choses. Quoi? Il n'y a pas de cacao, donc on va l'expliquer. On va faire un constat. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, moins 90% de la forêt en 50 ans. Donc on sensibilise, on martèle ce qui se passe. Voilà, c'est faire prendre conscience aussi. Voilà. Donc en fait, elles racontent leur histoire, hein, ça, voilà. Éléments de réassurance, trop bon, 3 fois moins de CO2 émis, 2 fois moins de sucre. Hop, hop, hop. Bon, je vous fais pas toute la page, vous pouvez y accéder, mais c'est surtout pour voir l'architecture d'une page. À quoi servira le financement, qui est souvent la deuxième partie d'une page. Là, c'est faire connaître Épate-moi dans toute la France, aller démarcher de nouveaux magasins vers chez vous et financer la commission de la plateforme.
Et ensuite, on a l'incarnation. Donc là, Chloé et Julia, dont je vous parlais, les fondatrices, qui ont le smile, et il faut avoir le smile, voilà. Et ensuite, je vous en parlais des contreparties, on les voit ici à droite. Donc, 20 € les pâtés gourmands, 3 pots de pâtes à tartiner. Donc là, on vend des dépôts, hein, c'est une campagne pour vendre des pots. Donc voilà, ça me paraît plutôt logique. Et ensuite, on a des contreparties supplémentaires, par exemple les pâtés fêtards. Alors, on a lancé cette campagne, et pas par hasard, pendant la Chandeleur. Voilà, c'était voulu, c'est stratégique. Donc là, on proposait une préparation pour crêpes, en soi. C'était un partenariat avec la marque Marlette. Donc, on trouve des choses cohérentes. Ensuite, on avait les pâtés généreux, et il y en a eu, hein. Il y a des gens, ils voulaient 6 pots d'un coup, 67 contributions. Les pâtés engagés, on adopte 2 arbres au passage. Voilà, il y a plein de contreparties. Aussi des pâtés commerçants, 100 €, 4 cartons de 24 pots. Donc là, ça fait pas mal de pots, mais ce sont des commerçants. Mais on voit qu'il y a quand même 11 personnes qui ont contribué. Ça, je vous le dis je vous le montre aussi pour vous montrer qu'une campagne, c'est plutôt en B2C, mais ça peut aussi être en B2B, en réalité. Mais le B2C doit l'emporter, ça c'est super important. Une autre campagne que je peux vous montrer, là un peu plus sobre sur la page, là c'est Fine Fleur. Fine Fleur, c'est un projet de restaurant dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai accompagné à Saint-Ouen, donc en région parisienne. Elle a collecté en argent, en euros, et pas en pré-vente. Après, on reçoit toujours de l'argent à la fin, hein. C'est ça la finalité, c'est de recevoir un virement. Donc là, elle a atteint 20 150 €, ce qui est plutôt une bonne campagne sur un projet de restaurant. Très bonne campagne même. Et du coup, pareil, hein, on a une page, elle raconte son histoire, on a des contreparties. Donc on voit que c'est des contreparties évidentes. Pour 10 € la force du pépin, 2 verres de vin naturel à partager. Évidemment, j'ai un restaurant, bar à vin, il y a du vin. 20 € germination artistique, une affiche de Justine, c'est une de ses amies, plus 2 verres de vin. On peut faire des partenariats de contrepartie, etc., etc. Il y a plein de types de projets. Je vais vous emmener aussi sur une autre plateforme. Tiens, La Tour que j'ai accompagnée. Hop. Donc là, on est sur une très belle campagne à 57 000 €. Ça dépasse bien les moyennes pour le coup. Donc pareil, c'est une autre architecture de plateforme, mais c'est toujours le même système. Hop, donc je raconte une histoire avec des visuels, du texte, etc. Moi, c'est ce sur quoi j'accompagne les gens, hein. Il y a une question qui avait été posée, si est-ce que j'accompagne sur les contreparties? Oui. Est-ce que j'accompagne sur la page? Oui. J'accompagne sur tout ce qui concerne votre campagne, en réalité. Voilà pour ça. Si je retourne sur la présentation maintenant, pardon, hop. Alors, se faire accompagner. Évidemment, là, je prêche pour ma paroisse, mais vous l'avez compris, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est un exercice qui ne s'improvise pas, c'est un exercice stressant, excitant, mais je ne vais pas vous le cacher, il est compliqué cet exercice. Aller demander de l'argent aux gens, c'est pas forcément facile, surtout en France. Donc ça se travaille. Antoine, Oui. il y a des personnes qui signalent que ta batterie est faible. Ah, merci beaucoup. Je vais me mettre sur le chargeur. Alors, hop, je le fais ça tout de suite. Mais c'est gentil, merci pour votre bienveillance. Au moins, on ne va pas se prendre une coupure pendant la présentation. Hop. J'arrive. Prendre la batterie est là et ça n'a pas coupé. Du coup, moi, mon métier, c'est d'être un copilote de campagne. Alors, je pense que vous avez compris l'univers de Mayday dans l'aviation. Mayday, c'est le copilote de votre campagne de financement participatif. Il y a 2 promesses avec Mayday. C'est d'optimiser ses chances de réussite. Moi, des campagnes, c'est ma routine. J'en ai accompagné plus de 2000. Avant, j'en laissais tous les jours. Maintenant, c'est quelques-unes par mois. Mais voilà. Généralement, les porteurs de projet, c'est la première fois qu'ils en lancent une, donc c'est l'inconnu. Moi, j'ai des mécaniques, etc. C'est mon métier, c'est une expertise. Et la deuxième promesse de Mayday, c'est d'espérer collecter davantage, puisque justement, grâce à cette expérience, j'ai des mécaniques que vous n'avez pas, qui permettent d'espérer collecter plus. Mmh. Moi, ce que je valorise, c'est une expérience de plus de 2000 porteurs de projets accompagnés, ça je vous l'ai déjà dit. C'est de l'accompagnement personnalisé, comme on n'en fait plus.
Vous avez un humain qui s'appelle Antoine, c'est moi, vous me voyez, ce sera le même. C'est important de le dire et d'être un soutien permanent. Moi, les gens que j'accompagne, c'est à 80% des femmes, j'ai pas fait exprès, c'est souvent des solopreneurs. En gros, des personnes comme moi qui sont seules dans leur entreprise et elles ont besoin d'un soutien permanent, d'un Mmh. copilote, en gros. Donc après, Mmh. moi j'ai le rôle de copilote, mais on me donne le rôle qu'on veut de psychologue, de nounou, de machin. Souvent, on a ces mots-là à la fin des débriefs. Mais du coup, il y a une Ouais. question qui revenait. Si on n'est pas accompagné, ça peut prendre combien de temps de la préparation jusqu'à la clôture et notamment du lancement jusqu'à la clôture? Bah, après, le temps dépend des besoins. Si on a un besoin urgent, bon, bah, on va limiter sa préparation, donc on va faire un lancement plus à l'arrache, donc c'est mauvais. Après, moi, je dis souvent, que vous soyez accompagné ou non, il faut minimum 2 mois. Si vous n'êtes pas accompagné, vous allez vous documenter un maximum. Après, bah, il y a plein de trucs que vous n'avez pas trouvé, parce que c'est un peu bordélique. Et si vous êtes accompagné, bah là, on va bien travailler les sujets et vous allez avoir tout un plan de vol, vous allez savoir où vous allez, en gros. Et Mmh. d'ailleurs, c'est ce que je valorise dans cette slide. Si vous êtes seul dans le cockpit, en gros, vous volez à l'aveugle, alors que si vous prenez quelqu'un pour vous accompagner, vous avez un plan de vol sur mesure, ce qui change la donne. Vous voyez où vous allez. Vous allez Mmh. manquer de repères si vous êtes seul, alors que bah, si vous êtes accompagné, vous avez une présence à chaque étape. Après, l'idée, quand on est accompagné, c'est un exercice assez turbulent en réalité parce que vous avez votre vie entrepreneuriale, votre vie personnelle aussi, il y a des turbulences dans tout ça, donc il faut s'adapter et parfois réajuster le cap. Donc c'est un exercice d'agilité. Il faut savoir rebondir quand il faut. Pour préciser comment j'accompagne, parce que vous allez me demander combien ça coûte, etc. Qu'est-ce que je fais? Donc là, on va dans le concret. Depuis Et je... la question, Pardon? je savais que tu allais arriver à là, du coup, depuis longtemps, la question remontait. Donc, Ouais, bah, c'est normal qu'on se pose la question parce qu'on se dit qu'il est là et il a un métier, il a des choses à vendre. Et c'est pas faux, j'ai un frigo à remplir. Alors, moi j'ai 2 extrêmes d'accompagnement que vous voyez sur cet écran, je vais vous les détailler. Il y a la classe éco. La classe éco, c'est de l'accompagnement très court, donc c'est 115 € l'heure. Il y a des gens, ils vont prendre juste 1 heure pour que puisse les aider à choisir la bonne plateforme avec les bonnes opportunités. Il y a des gens, ils vont prendre 1 heure aussi pour relire leur page, pour avoir des conseils stratégiques avant de se lancer. Ou il y a des gens, une fois lancés, galèrent un petit peu dans leur campagne et ils vont m'appeler pour avoir des conseils stratégiques. Ensuite, il y a la classe Eco Plus, toujours du court terme. Voilà, si vous avez une petite ristourne, si vous prenez 3 heures, c'est 300 €, et si vous prenez 5 heures, c'est 500 €. Voilà, il y a une petite économie de réaliser par rapport à la classe éco normale. Mais ça, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé court terme, en gros. Mais après, les gens qui prennent 3 heures, souvent, bah, ils me sollicitent tout au début du projet. Ensuite, ils me sollicitent avant le lancement de la campagne, on fait une relecture de page, et ils me sollicitent pendant la campagne pour avoir un réalignement stratégique, faire le point, etc. Et ensuite, l'offre la plus populaire de Mayday Mayday, c'est du copilotage de campagne. Donc là, c'est beaucoup plus cher, forcément, mais il y a des raisons. C'est que donc ça coûte 950 € plus 10 mais il y a un grand mais, je vais vous l'expliquer. Là, c'est de l'accompagnement personnalisé pendant 6 mois. Alors 6 mois, c'est un package, hein. Il y a des gens, ils lancent dans 3 mois, bon, bah, ça reste un forfait de 6 mois quand même. Mais il y a des gens, ils prennent l'accompagnement de 6 mois, ils se font vraiment accompagner 6 mois parce que, bah, ils en veulent pour leur argent et du coup, ils repoussent leur lancement. Heu, Dans ce package, il y a quoi? C'est vous avez un lien avec, la possibilité de me solliciter en illimité pour des visios, des appels et cetera. Donc ça, pour le coup, c'est la meilleure preuve de proximité que je puisse avoir, sur un accompagnement humain et personnalisé. Ensuite, vous avez une communauté sur WhatsApp. Alors, il y a un groupe qui s'appelle le Tarmac. Le Tarmac, il y a des anciens porteurs de projets, il y a des nouveaux, il y a des gens qui vont se lancer, qui l'ont déjà fait. Ils ont tous ce point commun, qui est moi et le financement participatif. C'est une communauté avec plein de projets de toute la France. Ensuite, vous avez un autre groupe qui s'appelle le Check-in. Le Check-in, c'est pour partager ses publications, parce qu'on a tous besoin de force sur les réseaux sociaux. Donc, on va espérer faire mousser un peu plus, faire décoller une publication sur les réseaux. Et ensuite, vous avez un groupe avec moi, uniquement moi dedans, qui vous permet, parce que l'illimité c'est bien, mais on a tendance à avoir la réunionnite. Et des fois, ça sert à rien de bloquer un créneau d'une heure dans nos agendas respectifs. Des fois, on pose une question sur WhatsApp et vous recevez la réponse dans la journée. C'est très rapide. Moi-même étant entrepreneur, j'ai des journées à la rallonge, malheureusement, mais je joue le jeu. Le copilote vole de nuit, comme je dis souvent.
Et ensuite, dans ce package, vous avez aussi des documents de travail, de préparation de campagne, donc des documents collaboratifs. Moi, j'ai remarqué au début des accompagnements, c'est que les gens avaient chacun leur fichier Excel ou je ne sais quoi. Et c'était pas très beau, pas très bien fait. Donc moi, j'ai tout fait avec des automatisations et comme ça, les porteurs de projet n'ont plus qu'à travailler dessus. Donc je donne un cadre d'accompagnement, c'est hyper important. Donc voilà ce qu'il y a dans ce package. Mais le grand mais, c'est qu'en fait, c'est 950 € plus 10% du montant collecté. Mais en fait, vous ne payez que si vous réussissez. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi, en gros, ils vont signer un devis qui les engage à lancer leur campagne dans les 6 mois. S'ils ne lancent pas dans les 6 mois, je prends la partie fixe parce qu'il faut que je me protège quand même. Mais par contre, si vous lancez votre campagne et que vous la réussissez pas, vous serez facturé de 0 €, autant la partie fixe que variable. Donc en gros, moi, c'est quand même une offre où je sélectionne les gens avec qui je travaille, parce qu'il faut que j'y croie, évidemment. Je vais pas me forcer. Et en plus, vous m'avez dans les pattes pendant 6 mois et moi, je vous ai dans les pattes pendant 6 mois. Donc il faut se choisir mutuellement. Et je prends le risque de pas me payer, donc je mouille la chemise. En gros, si moi, je veux gagner de l'argent, vous devez en gagner aussi. Voilà ma méthode d'accompagnement. Et Si vous voulez prendre justement un rendez-vous, il y a juste à flasher ce QR code, mais après je réponds à vos questions. justement, il y avait une question, donc comment tu sélectionnes les dossiers? Est-ce que tu fais un premier rendez-vous diagnostic gratuit et Ouais. ensuite, tu vois si tu continues ou pas? Oui, évidemment, les premiers échanges, le premier échange est gratuit. Généralement, on passe 30 minutes. On peut aussi se rencontrer, pour les personnes qui passent à Paris ou qui sont à Paris, dans mon espace de coworking, ça fait toujours plaisir. Moi, lors de ce rendez-vous, je vais vous jauger sur la maturité du projet. Des fois, je vais dire: «Bon, c'est peut-être pas le bon moment, attends peut-être 2, 3, 6 mois que ton projet soit plus mature et reviens me voir parce que j'ai envie de t'accompagner». Donc c'est pour que vous soyez mieux armés que je vais dire ça. Et il y a des fois, il y a des gens, je vais leur dire: «Bon, le feeling ne passe pas» ou «Le projet, j'y crois moins» ou tout simplement «Le projet n'est pas crowdfundable à mes yeux». Donc là, je vais être assez alerte pour vous. C'est pour vous rendre service. Je vais vous dire: «Ne perdez pas votre temps sur ce sujet et allez voir d'autres pistes, de financement». Donc oui, c'est ce que je disais, on se choisit mutuellement, je choisis les porteurs de projets que j'accompagne. Voilà. Super, merci beaucoup Antoine. Je pense que j'ai fait le tour des Il y questions. a plus de Est-ce que questions? Mais dis donc! oui, j'ai essayé de mettre les questions au fur et à mesure. Ouais. Est-ce qu'il existe une aide financière pour cette prestation? J'ai une nouvelle question. Non, si tu parles du CPF ou d'autres choses, non, il y a pas d'aide financière. Et pourquoi il y a pas d'aide financière? C'est que tu signes un devis qui, est avec sans acompte et en fait avec une rémunération uniquement à la réussite. Donc en fait, moi, je vais même attendre le virement de la plateforme pour me rémunérer. Il ne peut pas y Mmh. avoir d'aide là-dessus, en réalité. Voilà. Et il y a une question qui a beaucoup revenu. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir un listing, de crowdfunding? C'est-à-dire, un listing de quoi exactement? L'ensemble des plateformes, autres que, Hello Asso et Oui, alors, moi, j'aide à choisir la bonne plateforme, donc j'ai tout un listing à moi, mais que je partage pas. Mais en revanche, vous avez, la BPI, la Banque publique d'investissement, qui partage tout un listing des plateformes. Tapez, plateforme de crowdfunding, BPI sur Google et vous allez trouver, ce listing-là. Mais oui, il y a des plateformes locales, nationales, spécialisées. Il y a tout un tas de plateformes, en réalité et des fois, vous avez des appels à projets très intéressants. Par exemple, là, sur Ulule, vous avez un truc avec Contrex pour les femmes qui innovent, sur des projets sociétaux. Vous avez, des projets des abondements locaux. Par exemple, il y a une collectivité qui s'appelle Caussen en Normandie, elle va doubler toutes les campagnes. C'est-à-dire si vous collectez 5 000, elle va mettre 5 000 aussi. Donc il faut bien regarder tout ça, ouais. OK, pas de souci. Heu, Après franchement pour les projets spécifiques, je pense que vous pouvez, contacter Antoine directement. Il va vous dire, Oui et voilà, surtout, si ça va ou pas, il va vous donner vos son conseil pour votre ouais. projet. Surtout, soyons honnêtes, là, aujourd'hui, moi, ce que je fais avec vous, c'est une approche générique, généraliste, parce que Mmh on est de partout, vous avez des projets très différents. mh. Moi, l'idée, c'est gratuitement, on passe 30 minutes ensemble. Je vous dis si votre projet il est crowdfundable ou pas. Après, si vous voulez vous faire accompagner,
tant mieux pour moi. Et si vous Mmh. voulez, tenter l'aventure, seul, bah, faites-le en vous documentant. Mais en tout Mmh cas, mh. ne serait-ce qu'un échange peut vous permettre de vous donner de la valeur pendant 30 minutes et confirmer ou pas si vous perdez votre temps ou pas. Voilà. OK. Donc, en tout cas, merci Antoine. Avec plaisir. On ressent que le crowdfunding, c'est un autre mode de financement. Après, il y a d'autres modes de financement comme les prêts, comme, Tout à fait. l'investissement. Donc, voilà. Mmh. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour le Ouais. crowdfunding et puis, pour les Mais si vous en êtes fait, intéressé c'est pour excuse-moi de te couper, c'est vraiment en fait, il faut vraiment se dire, il y a un panorama de financement et c'est-à-dire on peut faire du financement participatif, en plus on peut aller voir l'ADI, en plus on exactement, peut contracter un prêt à la banque, pourquoi pas, avoir un prêt d'honneur, tout n et tout s'empile en gros. Voilà, exactement, exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci Antoine pour ta avec présentation. plaisir. Merci à tous pour votre, présence et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, le replay sera disponible sur le site de l'ADI. Donc pour les personnes qui demandaient: «Est-ce qu'on peut revenir vers d'autres slides?» vous pouvez retrouver toute Ouais, la présentation d'Antoine sur le site internet de l'ADI ainsi que sur YouTube. Encore merci et puis, bon après-midi à tous et à la prochaine. bon après-midi, merci pour votre écoute.